Coucou tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. C'est en fait un tutoriel qui m'a été demandé suite à ma vidéo sur mes courses zéro déchet. En fait, je vous expliquais que j'avais des petits sacs en tissu pour acheter mes aliments en vrac, etc., qui étaient confectionnés par ma maman. Et donc, dans les commentaires, il m'a été demandé de faire une vidéo, voilà, pour expliquer comment en fait on faisait un petit sac en tissu. Donc c'est assez simple, il suffit juste de savoir manier la machine à coudre. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous servira. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Format de sac qu'on va faire aujourd'hui, donc c'est un format qui peut accueillir à peu près 1 kg de farine, 1 kg de sucre, voilà. Hop. Donc en hauteur on a choisi nous de faire à peu près 30 cm, donc vous prenez une chute de tissu que vous avez chez vous ou éventuellement que vous pouvez trouver en brocante, ou voilà, c'est un peu comme vous le sentez, ou en magasin si vraiment vous ne trouvez pas. Donc là c'est une chute qu'on a retrouvée qui traînait à la maison. Des doublures de rideaux. Voilà, c'était des anciennes doublures de rideaux, donc c'est assez léger. Donc en hauteur on a dit 30 cm, et donc en largeur on a fait, je crois c'est 40 de largeur. Voilà, je vous remettrai les dimensions dans la petite barre en dessous la vidéo, dans la barre d'infos. Voilà, donc vous faites vos petits traits, vous tracez tout, voilà. Comme si un peu c'était sur une feuille de papier, vous voyez, on a fait les traits avec un crayon de papier tout simple que vous avez chez vous. Ensuite, donc on va couper. Voilà, donc là c'est un ciseau à tissu, c'est quand même plus pratique pour couper le tissu. Après, si vous n'avez pas de ciseau à tissu, bah faites sans, mais c'est quand même moins pratique. Donc là on va poser bord à bord, voilà, ça va prendre la forme du sac. Voilà, donc on est au niveau de la machine à coudre. Donc je soulève mon pied presseur, hop, je fais à peu près une couture à 5-6 mm, comme ceci. Alors, ça risque pas de marcher, c'est pas branché. Voilà, donc la machine est branchée, on y va. Hop, 3 petits points, marche arrière, 3 petits points. On tient le tissu, on prépare l'arrivée, hop, on maintient comme ça. On suit à notre pied presseur pour avoir une largeur à peu près égale. Petite marche arrière, hop, on coupe, je coupe les fils. Et donc là, si on coupe les fils, ça va pas se découdre après? Non, puisque j'ai fait un arrêt. J'ai fait un petit arrêt en fait. J'ai fait un aller, un retour, un aller. D'accord, donc il n'y a pas. Et là, un aller, un retour, un aller. Voilà, faut faire un aller, un retour au début et à la fin en fait. Donc là, après, là je suis sur l'envers du coup. Tac. Alors là, on va bien écarter avec les ongles pour ceux qui en ont. Hop, la couture. J'écrase bien la couture comme ceci. Hop. Hop. Je mets le bord de ma couture comme ceci. Et là, il va falloir que je fasse une couture qui soit plus large. J'exagère un petit peu, mais en fait là, vous voyez, hop, il va falloir que je fasse la couture beaucoup plus large pour pas que les fils passent de l'autre côté. Hop. Nous voilà repartis. Je prends toujours à peu près mon repère par rapport au pied presseur. Petite marche arrière. Je prépare, hop, ma longueur. Ah, j'ai plus de fil dans ma galette. Vous arrêtez, vous n'avez plus de fil en cours de route. En fait, il s'agit de reprendre quelques centimètres plus haut. Hop, se mettre dans l'alignement. Un petit point arrière et hop, c'est reparti. Avant-arrière, comme tout à l'heure. Tac. Voilà. Et en fait,
retourne et hop. Ah oui, c'est tout propre en fait, il n'y a rien... C'est tout propre. Et de l'autre côté, en fait, même s'il y a des graineries ou des choses comme ça va pas se mettre dans le surfil, ça va être nickel. Donc là, maintenant, il faut... Je vais reprendre ma couture sur l'endroit pour faire mon fond. Tac. Donc pareil, une petite largeur. Voilà. Tac. Et hop, je retourne. Voilà. Pour faire mes coins, hop, je mets mon petit doigt là dans le bout pour bien. Voilà, là aussi pareil, je mets mon doigt bien dans le coin. On peut s'aider également d'une aiguille pour faire ressortir. Voilà. Voilà, pour que ça soit bien. Parfait comme ça, il y a bien le... Donc là, je prends. Alors, on repasse encore une deuxième fois du coup. Marche arrière. Hop, je coupe des deux côtés. Et là, pareil, on met son petit doigt. On fait un petit carré comme ça. Et hop. Voilà, comme ça, oui, ça reprend bien l'angle pour l'autre côté. Voilà. C'est pareil, hop, un petit coup d'aiguille pour faire ressortir les angles et hop, c'est nickel. Voilà. Voilà. Voilà, donc là on a notre sac, la base. Ensuite, j'ai fait déjà un premier, j'ai triché un petit peu, tout à l'heure j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai fait une petite marque au niveau du fer, parce qu'en fait la préparation au fer, ça gagne énormément de temps. Donc là après je vais faire un petit tourlet, j'aurais pu également le préparer au fer. Clac. Et hop. D'accord, il y a deux Voilà, plis. deux plis. Moi j'ai choisi de faire quelque chose de coulissant. Soit on met un petit, on coud comme ça sur tout le tour, comme ça c'est propre. Et on met un petit galon là qu'on coud ici. Ou alors on peut choisir de faire une petite ouverture, de commencer là et hop, de finir ici et là de laisser ouvert. Et par ce trou on pourra passer avec une aiguille, un lacet, un galon, ce que l'on veut. Et comme ça on pourra resserrer. Super. Là. Pareil, un petit carré. On prépare toujours son travail. Clac. Donc ça, si j'avais choisi à peu près avant, j'aurais pas eu à le refaire. Clac. Oui, l'idéal aurait été en fait de faire le pli au fer comme tu as fait pour le premier pli. Voilà. Comme ça aurait été tout pli. prêt. Même. Voilà, chez vous, si vous avez l'occasion de le faire, c'est quand même un peu plus pratique. Mais bon, sachez que si vous n'avez pas de fer, c'est faisable. Et ça se fait quand même sans fer. Voilà. On n'a pas tous les fers à repasser, donc. Clac. Oh là, c'est mon doigt qui fait au fil. Clac. Bon, là, j'ai choisi de mettre un fil un petit peu plus foncé pour que vous puissiez le voir. J'aurais pu le mettre éventuellement en rouge, mais bon, ça faisait un peu... Et comme ça, vous auriez bien vu... Hop. Voilà. Là, je coupe. Voilà. Après, je vais prendre une épingle à nourrice, un galon.
Alors, l'épingle à nourrice. Voilà, un galon que je vais piquer dedans. Et après, en fait, je vais enfiler mon épingle à nourrice dedans et je vais froisser comme ça. Et mon galon, il va me suivre en fait. Voilà, donc notre cordon. Donc c'est de la récup, hein. On a retrouvé ça. C'était un truc de sweat. Oui, c'était un cordon de sweat en fait. Donc on a récupéré ça. Faites avec ce que vous avez chez vous, hein. Ça sert à rien de faire des frais comme ça. Donc là, voilà. Donc on a mis dans l'épingle à nourrice. On glisse l'épingle à nourrice dedans. Donc là voilà, on fait un nœud pour bien et après tenir le tout. Voilà. Là. Et ce que vous pouvez faire quand vous faites vos achats, c'est de faire comme ceci. Voilà. Oui, parce que sinon ça peut peut-être s'échapper par le trou là, au milieu. Alors que là, voilà, vous avez quand même... Si c'est des légumes, par exemple, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est très bien ce système-là. Mais peut-être que vous aurez envie de mettre autre chose. Ouais, donc là, on a utilisé un cordon. Mais si vous avez un ruban, n'importe quoi chez vous, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite. Et vous pouvez même, si vous voulez, marquer sucre, farine, légumes, fruits. Comme ça, ça vous évite de le laver à chaque fois. Voilà, oui. Et alors, c'est un marqueur exprès pour les tissus? Voilà, c'est un marqueur textile. Voilà, marqueur textile, ça se trouve dans tous les magasins de tissus. Voilà, il y a différentes grosseurs, différentes couleurs. Ça, c'est un crayon. Ça fait comme un stylo bille. Voilà. Et l'autre comme un stylo feutre. D'accord. Voilà. Voilà, donc là on a fini, donc on a décidé de faire un petit sac pour le riz. Donc comme on le disait, oui, vous pouvez nettoyer soit à chaque fois, soit les 2-3 fois. Là, quand vous mettez toujours la même chose, vous pouvez le laver qu'une fois sur 2 par exemple. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, que vous avez tout compris. Sinon, n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires. Et voilà, je vous rajouterai encore une fois la dimension dans la barre d'infos, enfin les dimensions pour le sac dans la barre d'infos. Après voilà, vous pouvez faire plus petit, plus grand, vous pouvez faire le même principe en plus grand par exemple pour le sac à pain. Voilà, il y a plein, après voilà, vous adaptez un peu mais c'est toujours la même base en fait. Voilà, je vous dis à bientôt.